Trousse Nutrition numéro 6, planifier des dîners santé. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la planification de dîners sains. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Puisque le dîner est un repas que nous prenons le plus souvent en dehors de la maison, la plupart d'entre nous choisissent des aliments rapides et pratiques. Hamburgers et frites, sandwichs et soupe ou pizza. Malheureusement, bon nombre de ces aliments prêts à manger sont riches en lipides, particulièrement les mauvais gras, comme les acides gras saturés et les acides gras trans. Mais rassurez-vous, une alimentation saine peut également être pratique. Une des premières façons de manger sainement est d'apporter votre dîner. C'est moins coûteux et vous n'avez pas à attendre d'être servi. Profitez de ce temps libre pour aller marcher avant de retourner au travail. Vous serez plus détendu et plus productif pendant l'après-midi. Vous trouvez, dans votre trousse éducative, d'excellentes idées pour le dîner. Une de ces idées consiste à apporter une pomme de terre ou une patate douce et à la faire cuire dans le micro-ondes au travail. Il suffit ensuite de la garnir avec un reste de légumes cuits à la vapeur du souper de la veille et de la crème sûre ou de la vinaigrette sans gras pour obtenir un délicieux repas chaud. Les céréales préparées, un fruit et du lait crémé sont également une excellente idée pour remplacer un sandwich. Les sandwichs sont probablement le type de dîner le plus populaire, que vous prépariez votre propre sandwich avec du pain de grès entier ou que vous en commandiez un au comptoir de charcuterie. Les choix ne manquent pas pour faire un sandwich sain. Votre trousse éducative dresse une liste des ingrédients les plus courants qui composent un sandwich. Comparez le nombre de calories et de grammes de lipides contenus dans les différents types de viande, de fromage, de condiments et de pain. Évidemment, certains choix sont meilleurs que d'autres. Notez la différence entre la mayonnaise ordinaire et la moutarde. 100 calories et 11 grammes de lipides pour la mayonnaise par rapport à 5 calories et 0 g de lipides pour la moutarde. Certains ingrédients de sandwich énumérés dans votre trousse devraient être évités. Utilisez la liste des ingrédients pour voir si vous pouvez faire un sandwich sain contenant moins de 400 calories et de 9 grammes de lipides au total. Vous pourriez être surpris du grand nombre de sandwichs différents que vous pouvez faire. Rappelez-vous que les ingrédients tels que la laitue, les tomates, les germes de plantes, les concombres et les oignons ajoutés dans un sandwich ne contiennent pas de lipides et sont faibles en calories. Si vous avez au total une demi-tasse de ces ingrédients, vous pouvez les compter comme une portion de légumes non féculents. Les comptoirs à salade sont un autre choix populaire pour un dîner rapide. De nombreuses personnes croient qu'elles mangent sainement si elles choisissent une salade. Ce n'est pas nécessairement le cas. Une étude menée par des étudiants universitaires a montré que les personnes qui prenaient un repas chaud consommaient moins de calories et de lipides que celles qui optaient pour le comptoir à salade. Passez en revue la liste des ingrédients du comptoir à salade dans votre trousse. Comme vous l'avez déjà appris, il y a des aliments à privilégier et d'autres à éviter. Au comptoir à salade, la vinaigrette est souvent au banc des accusés. Même lorsqu'elle est faite avec un bon gras, comme de l'huile d'olive ou de canola, une petite louche de vinaigrette ordinaire contient 2 cuillères à soupe, soit environ 300 calories et près de 30 grammes de lipides. Essayez plutôt des choix faibles en gras et demandez toujours que l'on vous serve la vinaigrette à part. Trempez les dents de votre fourchette dans la vinaigrette. Laissez égoutter l'excédent, puis prenez une bouchée de salade. Le dernier aliment entré dans votre bouche sera la vinaigrette. Vous goûterez la vinaigrette, sans toutefois consommer trop de lipides ou de calories. Ce truc s'applique non seulement aux vinaigrettes, mais également à toute sauce riche en lipides que vous pourriez manger. Pensez à ceci. Qu'obtenez-vous si vous enlevez le S dans l'expression anglaise « fast food » ? Fat food, ce qui signifie « aliment gras ».
La restauration rapide type contient jusqu'à 1200 calories et plus de 50 grammes de lipides, soit près de la quantité de calories et de grammes de lipides recommandés dans une journée, concentrés en un seul repas faible en éléments nutritifs. Dans votre trousse, nous vous donnons quelques bons conseils à suivre lorsque vous mangez dans un restaurant à service rapide. De nouveau, une alimentation saine dépend des choix que vous faites. Par exemple, plutôt que de commander de la viande rouge, vous pouvez demander des tranches de poitrine de dinde, ce qui contient moins de gras, ainsi que de la laitue, des tomates et des oignons. Vous pouvez également demander de ne pas mettre de mayonnaise, d'huile et de fromage, et d'utiliser plutôt de la moutarde sur du pain complet. Vous éviterez ainsi de consommer près de 30 grammes de lipides superflus et le sandwich sera excellent. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que si vous avez le courage de commencer, vous avez également le courage d'aller jusqu'au bout. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.